Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous d'abord quelques instants. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Un enfant de Dieu doit avoir la vie. Et s'il y a des moments où les enfants de Dieu perdent la vie le plus souvent, bien aimé, c'est pendant les vacances. Amen. Parce que nous croyons que comme c'est les vacances, le monde spirituel aussi est en vacances. Non. Peut-être que sur le plan naturel, nous sommes en vacances. Alléluia. Dans le milieu séculier, dans le milieu professionnel, le milieu scolaire en l'occurrence, ce sont les vacances. Dès que le mois de juillet arrive, le mois de juin même dans certaines contrées, alléluia, les gens sont en vacances. Amen. Mais le monde spirituel n'est jamais en vacances. Vous devez le comprendre. Le monde spirituel, dis le monde spirituel, n'est jamais en vacances. Le monde spirituel n'est jamais en repos. Alléluia. Bien aimé, tu dois le comprendre. Le monde spirituel, tu peux t'asseoir. Le monde spirituel n'est jamais en repos. Amen. Vous devez le comprendre une bonne fois pour toutes. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Ah, les vacances sont arrivées. Ah, l'été est arrivé. Ah, c'est les vacances. Mon ami, les vacances c'est sur la terre. Sur la terre des hommes, c'est là où il y a les vacances. Le mot vacances, amen, n'existe pas dans le plan spirituel. Le mot congé, la Bible déclare que soyez, comment dire, veillez. Soyez sobres et veillez, car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Satan ne prend pas de vacances. Non, dis avec moi, Satan ne prend pas de vacances. Les démons ne prennent pas de vacances. Les sorciers non plus ne prennent pas de vacances. S'il y a un milieu où il y a toujours de l'activité en permanence, c'est le milieu spirituel. Le monde spirituel est en permanence en activité. Comprenez-le, enfant de Dieu. Il y a point de répit. Quand tu en voilà pourquoi le Seigneur a dit veillez et priez en tout temps. Parce que le moins d'assouplissement, bien aimé, tu te fais emporter. Tu te fais emporter. Tu te fais foudroyer. Tu te fais laminer. Parce que pourquoi? Parce que les choses dans le monde spirituel vont très très vite. Parce que bien aimé, il suffit que tu te relâches un peu dans le spirituel. Le territoire que tu avais déjà possédé, quand tu vas te réveiller pour te retourner, il sera trop tard. Tu auras perdu le territoire. Le diable et ses agents auront repris le territoire. Voilà pourquoi vous voyez, faites même 2 jours sans prier, 3 jours, un jour même pas d'une semaine. Vous allez voir, quand vous allez essayer de reprendre, ça va être dur. Amen. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que l'assouplissement est rentré. Et quand l'assouplissement rentre, bien aimé, les mauvaises pensées rentrent. Alléluia. Les mauvaises pensées rentrent. Amen. Mais ce que les gens oublient, c'est que la prière aussi est un moyen de renouveler nos pensées. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu es en communion avec la vie de Dieu. Quand tu pries, tu es en communion avec la lumière divine. Et la lumière, qui émane la présence de Dieu, permet de chasser les mauvaises pensées, les ténèbres qui nous envahissent, qui sont là à l'affût, pour nous envahir, pour nous décourager, pour nous donner la tristesse, pour donner des pensées à certaines personnes, les pensées de suicide. Voilà pourquoi quand on entend, par exemple, si on entend un chrétien s'est suicidé, vérifier est-ce qu'il priait régulièrement. Lorsque quelqu'un prie régulièrement, il est très difficile qu'il se suicide. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu sois sur la côte d'Azur, l'après-midi, tu es là bien allongé, tranquille, tu regardes la mer, tu regardes le coucher de soleil, tu regardes les bateaux. Mais mon ami, le soir, Makataba Shakabaya, Rikabakato Sokarakata. Quel que soit là où l'enfant de Dieu part, son esprit doit toujours être en prière. Toujours, 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 toujours. Parce que toi, tu es dans un corps physique. Les esprits sont spirituels, eux ne se fatiguent pas. Eux, ils se déplacent facilement, avec une accélération que tu ne peux pas imaginer. Même quasiment aussi rapidement, voire même plus rapidement que la vitesse de la lumière.
Dis avec moi, pas de repos. Point de répit. Je demeure dans la prière. Je demeure dans la prière. Je demeure dans la prière. Au pied de la croix. Au pied du maître. J'intercède. Vous voyez bien, aimés, ne vous y trompez pas. Parfois, on peut entendre certains messages. Oui, Dieu te bénira, mon ami. Le commencement, c'est d'abord la prière. Alléluia. Tu peux avoir toutes les belles promesses. Oui, voilà, ceci, cela. Dieu, mon ami. Ne confondons pas la promesse et l'accomplissement de la promesse. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un gap. Amen. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse. Ne vis pas avec promesse. Vis dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Ne sois pas une personne que tu as tellement de promesses. Tu es maintenant ça devient même comme un fardeau. Tellement tu as des promesses. Tellement tu as entendu des bonnes choses. Mais quand on regarde ta vie, rien. Alléluia. Alléluia. Non, ça doit être le contraire. Le nombre de choses accomplies, le nombre de promesses accomplies doit être plus grand que le nombre de promesses non accomplies. Celui qui prie régulièrement, qui est en communion avec le Père régulièrement, il aura plus de promesses accomplies que de promesses non accomplies. Parce que lorsque la promesse est annoncée, l'ennemi de nos âmes va s'opposer à l'accomplissement de la promesse. N'oublie pas. Il va tout mettre en place pour que la promesse qui t'a été annoncée ne s'accomplisse pas. Et le seul moyen de l'empêcher d'avoir la victoire dans la prière. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Oui, parce que beaucoup de personnes, alléluia, amen, alléluia, amen. Mon ami, là tu es au niveau de la promesse. Là tu es au niveau de la promesse. Mais ce n'est pas encore au niveau de l'accomplissement de la promesse. Un homme de foi se réjouit. Un homme avisé, un homme prophétique ne se réjouit pas seulement d'entendre la promesse. Une fois qu'il entend la promesse, il s'active à la mise en place de l'accomplissement de la promesse. Amen. Il va se mettre dans des conditions pour que la promesse s'accomplisse. Sinon, bien aimé, on va te blaguer. On va te raconter, on va te dire des belles choses. Tu vas entendre des choses qui n'ont pas des belles entendre. Mais tu regarderas devant toi, à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais pourquoi ma vie ne change pas? Et pourquoi on m'a dit tant. Ta vie ne changera jamais si tu n'es pas un homme de prière. Alléluia. Notre vie ne changera jamais si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Bien aimé, quel que soit le bishop, le archbishop ou le prophète qui prophétise ou qui t'impose les mains, si tu n'es pas un homme de prière, mon ami, tu te contenteras des promesses. Tu vas te contenter des promesses. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il avait les plus belles promesses que nous tous nous pouvons avoir. Sur ses épaules, reprenant la promesse qu'il devait apporter le salut de l'humanité tout entière. Lui-même, chaque jour, était toujours dans la prière. Le Fils de Dieu vivant, the Son of the living God, Jésus-Christ, Dieu fait chair parmi les hommes. Alors qu'il devait aller accomplir la mission pour laquelle il était venu pour le salut de l'humanité, il a pris Pierre, Jacques et Jean parmi les 12 et 11, parce qu'il y avait un qui n'était pas dans le trait de Judas, il les a amenés à part. La Bible déclare qu'à partir de cet instant, son âme a été remplie d'angoisse. Il fut angoissé, il venait avec moi, il restait ici. La Bible déclare qu'il fut quelque part, il se jeta à terre, il se mit face contre terre, il se mit à prier. Jésus, le Fils de Dieu, il avait à sa disposition, bien aimé, une armée d'anges. Mais il s'est mis à prier. Tiens-moi, prière. 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 Dis prière. Prière. Oh, bien aimé, s'il y a une chose que tu dois demander à Dieu tous les jours dans ta vie, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Que j'ai toujours la force de prier.
J'ai toujours la force. Je ne passe pas une seule journée, même si c'est pas 5, 10, 15, 20, le peu de temps que tu as quand même, tu te réveilles en retard. Bien aimé, que la prière ne manque jamais à ton programme quotidien. Que la prière ne manque jamais à ton agenda quotidien. Quels que soient les rendez-vous que tu as sur la terre, laisse-moi te dire qu'il y a un rendez-vous divin quotidien. Et ce rendez-vous quotidien, on l'honore par la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Nous avons un rendez-vous quotidien avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous avons un rendez-vous quotidien. Alléluia. Avec Dieu chaque jour. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Chaque jour nous avons un rendez-vous quotidien avec Dieu. De la même manière que lorsque Dieu a cherché Adam, Dieu dit Adam, où es-tu? Parce que Dieu avait un rendez-vous quotidien avec Adam. Voilà pourquoi Dieu savait où était Adam. Il savait qu'il avait rendez-vous avec lui à un endroit précis. Et nous avons un rendez-vous quotidien avec lui. C'est dans la prière. Vous savez, j'appelle toujours la prière, notamment la prière du matin, je l'appelle la douche matinale. Amen. La prière du matin, je l'appelle la douche matinale. Parce que tu dois prendre une douche corporelle. Quand tu dois sortir pour être propre, pour sentir bien, tu te parfumes. Amen. Tu mets la crème. Alléluia. Prêt pour la peau sèche. Et tu sors, et tu t'habilles. Mais vous savez que notre esprit a le même entretien. Il y a le même processus avec notre esprit. Alléluia. Puisque nous parlons du revêtement de l'esprit. Le matin, quand tu te lèves, tu dois prendre ta douche matinale dans la présence de Dieu. Ne sors pas de chez toi pour aller affronter le monde sans être rempli, saturé. À savoir passer un moindre instant avec lui. Comment tu vas affronter l'adversité si tu n'as pas sa force? Comment tu vas affronter les défis qui t'attendent dehors si tu n'as pas la force de Dieu en toi? Et comment tu acquiers cette force? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas en se lamentant. Ce n'est pas en pleurant, bien aimé. Un seul instant de prière vaut mieux que 1000 instants de pleurs, de lamentation et de plainte. Je répète, un seul instant de prière vaut mieux que 1000 instants de plainte, de pleurs et de lamentation. Même nous qui sommes là aujourd'hui, qui ne répondez pas, qui a prié aujourd'hui? Tu as passé combien de temps à la présence de Dieu? Je ne dis pas de regarder une vidéo sur YouTube. Je ne dis pas, non, d'écouter non, je dis dans la présence de Dieu. Combien de temps tu t'es mis à genoux aujourd'hui? Que ce soit pour ceux qui sont là, très bien, mais pour ceux qui n'ont pas travaillé. Combien de temps? Combien de temps? Tu m'y accorder combien de temps? Bien aimé, mais écoutez, nous voulons que nos vies changent. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas le loto, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard, bien aimé. Ce n'est pas... my God. Vous savez, on ne change pas, on ne peut pas, Dieu n'a pas changé. Je trouve très dommage dans l'église aujourd'hui, on n'insiste pas assez sur la prière. On n'insiste pas assez. Bien aimé, quand vous regardez bien la plupart des enseignements de Jésus, la majorité sont basés sur la prière. La seule fois où le Seigneur a trouvé des disciples intelligents, c'est quand tu lui as posé une question sur la prière. Parce que chaque fois il arrêtait de se plaindre d'eux. Il dit, mais jusqu'à quand je vous supporterai-je? Mais est-ce que vous aussi vous ne comprenez pas? Est-ce que quand tu lui as demandé, maître, apprends-nous à prier. Oh my God. Vous savez, si on ne vous pousse pas à prier, on ne vous rend pas service. Là aussi, vous êtes dans un endroit où on ne vous pousse pas à prier. Certains disent, oh mais bon, un prophète, bon, c'est la prière, on en parle tout le temps. Oui, on doit rabâcher aux chrétiens dans leurs oreilles l'importance de la prière, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la sanctification.
Regardez, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens. On a aujourd'hui une catégorie, une race de chrétiens light, légers, bien habillés dans les églises, bien pomponnés, bien costumés, bien cravatés, hommes comme femmes, mais sans la véritable substance spirituelle. Les hommes et les femmes qui ne prient pas, c'est ça l'église aujourd'hui. L'église en réalité aujourd'hui, bien aimée, on ne s'en rend pas compte. Nous sommes en train de faire, les gens fabriquent des gens légers, light, refusent d'être un chrétien light. Le Seigneur demande d'être rempli, d'être constant, consistant et non d'être light. Le light, c'est l'alimentation du monde. Mais mon ami, il a dit au reste, fortifiez-vous. Tu dois être une maison qui est bâtie sur le roc, qui supporte le vent, qui supporte les tempêtes. Mais comment tu vas être cette maison solide si tu ne pries pas? Comment tu vas être, comment on dit, invincible si tu ne pries pas? Parce que bien aimé, la confrontation est spirituelle. Ton esprit doit être musclé. Ton esprit doit être fortifié. Ton esprit doit être gaillardi. Mais c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière. Si tu n'as pas prié, tu dois te sentir. Tu dois sentir que quelque chose te manque. Alléluia. Bien aimé, vous qui êtes là aujourd'hui, je vais vous amener à prendre la résolution de pas, quand vous vous levez, à mon point de faire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est la prière. Pourquoi? Parce que, vous savez, ce que tu fais pendant les premiers instants, quand tu te réveilles, ou la première heure, quand tu te réveilles, détermine le reste de ta journée. Est-ce que vous savez que quand vous sortez de chez vous, votre journée est déjà accomplie? Les événements que nous subissons ou que nous vivons pendant la journée, ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été fait pendant la nuit et le matin, pour ceux qui ont prié. Amen. Quand on sort, ouais, tout ce que vous vivez toute la journée, il n'y a pas de hasard. C'est déjà tout est déjà planifié dans le spirituel. La journée, tu as subi du rejet, de la moquerie, tu as subi un blocage. Mais mon pasteur, le matin, quand tu fais, celui qui prie anticipe sur sa journée. Tu deviens alors quoi? Prophète de ta vie. Quand tu pries le matin, tu deviens prophète de ta vie. Pourquoi? Parce que le prophète annonce les choses à venir. Tu parles pas ta journée. Tu parles à ce que tu vas faire au travail aujourd'hui. Tu déclares, tu proclames, tu prophétises. Tu es en train d'anticiper, de mettre en place même de l'ordre. C'est comment tu vas vivre ta journée. Donc quand tu sors, tu as l'impression que tu flottes. Parce que tout ce que le diable avait préparé est sans effet. Mais si tu dors jusqu'à 10h, tu sors jusqu'à 11h, toi, chose que tu fais, aller sous la douche, te brosser les dents, c'est bien, il faut être propre. Alors il y a quoi petit déj aujourd'hui? Regardez WhatsApp, les messages. Est-ce quels sont les messages que j'ai reçus pendant que je dormais? Les statuts. J'ai vu une fois la dernière fois j'ai vu dans mes statuts que les statuts WhatsApp ne remplaceront jamais la Bible. C'est vrai, je mets les statuts pour édifier les gens. Mais c'est pour dire aux gens qui regardent sur les statuts, attention, ça ne remplace pas ta Bible. Parce qu'aujourd'hui avec WhatsApp, il y a des gens qui spécialisent des statuts. C'est pas mauvais, hein? Je ne peux pas regarder. C'est pas mauvais, c'est pas un péché. Un statut peut t'édifier. Mais tu ne peux pas passer 4 heures de temps de ta journée dans les statuts WhatsApp. Alléluia. Non, mais parce que les chrétiens tombent dans les pièges de la technologie.
enlève le wifi, déconnecte ton WhatsApp, prends ta Bible, pose ton téléphone à côté et mets-toi à genoux. Shakabana karababa. Il y a un WhatsApp qui est mieux que le WhatsApp d'Android ou de iPhone. Alléluia. 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 Oui, bien aimé. Nous sommes une armée, vous le savez, non? Nous sommes des conquérants. Nous devons conquérir les nations pour Jesus. Dis, je dois conquérir les nations pour Jésus. Ma mission va plus loin qu'une simple bénédiction. Ma mission va plus loin qu'une simple maison, qu'une simple voiture. Dis, ma mission va plus loin qu'une simple chemise. Ma mission va plus loin qu'une simple chaussure. Ma mission va plus loin qu'un seul immeuble. Ma mission, ce sont les nations, ce sont les âmes pour Jésus. Ma mission, c'est déployer, voir la gloire de Dieu, le règne de Dieu, dans ma cité, dans ma nation, dans toutes les nations, dans tous les continents, et que Jésus soit glorifié. Voilà ta mission. Alléluia. 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 Vous savez, chaque église, chaque serviteur de Dieu a un mandat. Notre mandat ici, c'est celui-là. Voir le déploiement, c'est-à-dire la possession des nations pour Jésus. Amen. La possession des nations pour Jésus. Et comme nous savons que sur les nations, un usurpateur a été établi avec ses démons et il a mis en place des systèmes avec des agents humains qui ont fait allégeance à l'adversaire. Donc tu dois comprendre qu'en face, il y a de l'adversité. Donc je dois être blindé spirituellement. On en a dit encore. Je dois être blindé spirituellement. Et si tu accomplis ta mission, tu vas voir, le reste te suivra. Le reste va te suivre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons nous tenir debout, on va encore prier maintenant.